Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Game Over. Cette semaine, on va s'attaquer à la série de Megaman, en commençant par le premier Megaman pour être plus précis. Pourquoi le premier Megaman? Parce que c'est, je crois, le seul Megaman à avoir un système de score. C'est aussi un des plus durs, donc comme on va rester dans les traditions de Game Over, le but va être d'avoir le plus de scores possible avant d'épuiser toutes nos vies, donc avant d'atteindre le Game Over. Donc c'est plus facile comme ça de pouvoir démarquer notre score entre participants. Et en parlant de participation, comme d'habitude, les résultats de l'épisode, j'ai de la peine à parler, excusez-moi, de l'épisode de la semaine passée se trouvent à la fin de cette vidéo. Ouch, je déteste ces trucs volants. Donc à la fin de cette vidéo, ben, vous pourrez trouver les résultats de l'épisode sur Castlevania 4, enfin Super Castlevania 4 même, je dirais. Juste parce qu'il y a tellement super avec Super Castlevania, mais c'est comme ça qu'il s'appelle, donc faisons avec. Aïe. Donc Megaman est, pour ceux qui ne connaissent pas la série, est un jeu où on doit sauter et tirer. Voilà. Un petit résumé rapide du jeu, vous sautez et vous tirez. En fait c'est bien plus compliqué que ça, mais là je suis en train d'essayer de me concentrer. Ok. Pour les vidéos réponses, enfin pour les participations, je vais juste quand même faire un petit tutoriel vidéo, petite explication plutôt comment on fait pour envoyer une vidéo réponse, une vidéo commentaire réponse à l'épisode de Game Over, puisque j'ai pas reçu énormément de réponses pour l'épisode de Super Castlevania, j'en ai reçu que 5, je sais pas si c'est dû au fait que pas beaucoup de monde sait comment envoyer une vidéo réponse, ou bien si c'est simplement parce qu'il y a eu le concours aussi, donc du coup vous avez envoyé la vidéo au concours à la place d'envoyer à Game Over, ou les deux aussi, ça va aussi, mais... Bref, j'ai pas reçu énormément de vidéos réponses pour l'épisode de Super Castlevania, donc autant profiter pour expliquer un peu comment on fait pour envoyer des commentaires vidéo aux épisodes de Game Over. Donc ça se trouvera aussi à la fin de l'épisode, juste avant l'annonce du vainqueur. Mais en gros, pour résumer en 3 secondes, c'est quand vous cliquez sur la zone pour commenter en texte la vidéo, il y a aussi un lien qui apparaît en dessous pour faire ajouter un commentaire vidéo, il faut simplement cliquer là-dessus, voilà. Sinon, parlons de Megaman, puisque c'est le jeu de cette semaine, et que vous voyez je suis très très mauvais à ce jeu, j'ai perdu presque toute ma vie. Moi les jeux rétro, je suis bon au jeu seulement quand je suis concentré, je suis très mauvais quand j'essaie d'enregistrer une vidéo, quoi. Soit je serais silencieux toute la vidéo et ça serait pas intéressant à regarder, soit je suis vraiment mauvais et ça peut laisser place à des trucs assez drôles. Par contre c'est bizarre, j'ai le jeu qui ralentit vachement, je sais pas si c'est l'émulateur ou bien si c'est simplement le jeu qui était très très mal optimisé à l'époque. Donc Megaman, pour résumer, vous êtes Megaman qui est un robot prototype, enfin vous n'êtes pas un prototype justement, vous êtes un robot de compagnie à la base je crois, qui a été transformé en robot de combat parce que le professeur qui vous a créé, donc le Dr Light et le Dr Wily, le Dr Wily s'est retourné contre le Dr Light et a volé des autres robots du même genre que vous et les a transformés en robots de combat pour détruire le monde. Et c'est votre job d'aller détruire ces fameux robots pour sauver le monde, ou du moins la ville dans laquelle vous vous trouvez. Seulement Capcom s'est dit tiens, on va faire le jeu très très difficile. Et j'ai envie de les tuer. Ce jeu est vraiment pas facile du tout. C'est un des seuls Megaman que j'ai pas terminé. Le premier Megaman est vraiment très dur. Je vais essayer de l'éviter. Ok, tant pis. Cours Megaman. Il y en a un deuxième ici, je crois. Non, il n'y en a pas de deuxième, ça va très bien. Donc à la fin de chaque niveau, en fait, vous pouvez choisir le boss que vous voulez péter la gueule au début de chaque... Enfin, vous êtes d'abord envoyé dans un menu qui vous laisse choisir à qui vous avez envie de péter la gueule.
Et en fait, vous êtes présenté par un petit niveau avec des obstacles. Et à la fin de chaque niveau se trouve un boss. En général, il a une faiblesse et des résistances. Ça fonctionne un peu comme pierre, papier, ciseaux, en gros. Sauf que là, j'ai pas encore d'armes, puisque toute la mécanique du jeu va être de tuer les boss pour récupérer leur armement. Et chaque arme va être efficace contre un des autres boss du jeu. Et donc en général c'est très difficile au début parce qu'on a aucune arme, aucun power up, aucun rien du tout. On a juste notre petit Mega Buster. D'ailleurs dans le premier épisode on ne peut ni charger notre Mega Buster, donc je peux pas faire de tir chargé, ni glisser au sol. Et on n'a pas non plus le rush jet, enfin le rush tout court, on n'a pas rush notre petit chien de compagnie pour ceux qui sont familiarisés avec la série. On a juste notre bon vieux Mega Buster et c'est tout. Aïe 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 aïe. Ok, Cutman n'est pas très dur parce qu'il perd pas mal de vie. En fait, faut juste tirer et prier pour le tuer, quoi. Ça devrait pas... Vas-y, meurs. Ok. Donc là, je récupère son arme. Personnellement, je vous conseille de commencer par Cutman parce que c'est un dont les attaques sont le plus faciles à éviter. Et en plus de ça, après l'arme... Après vous avez une arme quoi, donc c'est un des stages les plus faciles et après vous avez une arme pour aller péter la gueule aux autres monstres. Monstres entre guillemets. C'est vraiment des monstres, c'est des robots pardon. Par contre j'ai absolument aucune foutue idée qui est faible contre l'arme de Cutman. Je crois que c'est Bomberman mais je suis pas sûr. Je crois qu'il faut faire Cutman, Bomberman. Je sais que Gutsman il est faible contre les bombes. Mais après j'ai aucune idée qui est faible contre l'arme de Gutsman. Je crois que c'est Cutman justement qui est faible contre les armes de Gutsman. Bref, on va essayer Bombman et puis on verra bien. Ça va pas se passer très bien pour moi, j'ai l'impression. Je suis déjà perdu une vie contre le boss le plus simple du jeu, mais bon en même temps je suis arrivé, j'avais très peu de vie pour aller là-bas. Donc j'ai quand même déjà pas mal de points. Il faut quand même que je tue le plus de monstres possible. Comme d'habitude, n'abusez pas des respawns des ennemis. Si des ennemis respawn et que vous les tuez, c'est pas grave, mais n'abusez pas de cette tactique pour faire monter vos points, s'il vous plaît. Restez fair play avec les autres joueurs. Ah maudite bombe. Bon, ça va, ça fait pas perdre énormément de vie. Donc oui, quand on tue les monstres, vous avez une petite chance qu'ils laissent tomber soit des vies, soit des points, soit des objets pour remettre votre jauge d'énergie ou votre jauge de pouvoir pour vos armes. Voilà, donc maintenant que j'ai l'arme de Cutman, je peux accéder au menu et j'ai l'arme C, c'est l'arme de Cutman. Et vous voyez que maintenant j'ai une nouvelle barre d'énergie à la gauche de ma barre de vie. Donc à chaque fois que je vais utiliser l'arme, ça va utiliser de ma barre d'énergie. Donc voilà, barre énergétique pour redonner des forces. Donc ça veut dire qu'on a des munitions limitées pour chaque arme. Vas-y, meurs. Meurs. Ok, tu veux pas mourir. Genre, comment il peut... Ok, je vais passer tout simplement. Espèce d'enfoiré. Donc on a des munitions limitées pour chaque arme. Hop là. Trop de vie. Et des points. Ah! J'aime pas autant que ça le premier Megaman. J'adore le 2 et le 3ème. Par contre, Megaman 1, c'est partiellement dû à la difficulté et aux armes qui sont pas forcément très intéressantes, mais j'aime vraiment pas... Aïe. J'aime vraiment pas Megaman 1. Mais comme je l'ai dit, j'ai choisi cet épisode-là parce que de 1, c'est le plus difficile. Et de 2, c'est le seul qui a un système de score, donc aïe, autant en profiter, que ce soit mis en place directement par les développeurs plutôt que de devoir compter, enfin, justement ne pas compter de points, puisque je vois pas vraiment quand on peut compter des points s'il n'y a pas de points dans le jeu. Alors ça, je les déteste parce qu'ils tirent dans toutes les directions. Ok, non, on ne respawn pas. Vite. Cours! Cours Megaman, cours Megaman, cours! Cours Megaman, cours Megaman, cours! Je vais essayer de me concentrer un petit peu. Ah! Pour essayer de... Oh, j'ai raté la vie. Ça peut être très utile. Combien j'ai? J'ai encore 2 vies, c'est bon. Comme je dis, si vous ramassez des vies
par terre, enfin comme je dis dans tous les épisodes, si vous ramassez des vies par terre ou bien laissées par les ennemis, vous avez le droit de les utiliser. Le but c'est justement d'essayer de tirer avantage au maximum possible de l'environnement et de vos connaissances sur le jeu. Pour avoir le maximum de vie possible. Ok. Alors je crois que possiblement je me suis trompé d'arme. On verra bien comment ça se passe. Au pire, bah ça sera la fin de l'épisode. Et oui, effectivement, je suis trompé d'arme. Je vais essayer de faire avec ça. Ah. Ah. Oh. 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 Ok. Ça va. Bomban, il est pas excessivement dur. Faut juste sauter pour éviter les bobobombes. Les bobobombes. Tu es une bobombe. Je l'avais presque eu. J'avais trop peu dit en arrivant contre le méchant vilain pas beau. Ok. Gauche. Droite. Bon, droite. Ok, c'est tant pis. C'est juste un coup. C'est vraiment super bizarre de faire des vidéos game over parce que... Ah! Je stresse à fond, enfin j'essaie de faire le maximum de points possible pour survivre. Et en même temps j'essaie d'expliquer un peu le jeu. Donc c'est vraiment pas... Casse-toi, facile de se concentrer. La 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 la. Et ça donne vraiment... Putain, ça fait un max de dégâts les bombes. Oh 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 oh. Faut faire gaffe. Parce que si je me prends un projectile après que le boss soit mort, je meurs quand même. Hein. Donc voilà, ça risque de m'arriver que je tue un boss, puis juste après je me prends le dernier coup, le coup ultime, et pouf, plus de Megaman. Ouais, donc je disais, j'essaie de me concentrer et d'expliquer en même temps, donc du coup ça laisse place à des commentaires assez étranges, et comment dire, qui partent dans toutes les directions. Voilà, donc le stage de Gutsman. J'aime vraiment bien la musique sur ce niveau-là. On va attendre la plateforme ici, si je veux bien venir un jour ou l'autre. Plateforme. Ok. Alors faut faire gaffe parce qu'il va y avoir des trous dans les rails, et puis les plateformes vont s'écrouler quand elles vont arriver à l'encontre des trous, il va falloir sauter pour survivre. Oh! Oh! Oh non! Non, ça c'est pas juste. J'étais dessus. Enfin oui, j'étais dessus effectivement, mais si c'est fermé, j'étais plus dessus. Mais merde. Bref. Je suis triste. Ce coup-ci, on va pas se tromper. Oh, c'est ma dernière vie. Oh, le bruit infâme s'est arrêté. C'est magnifique. Ok. Ce coup-ci, pas de tromperie. Je pense pas que je vais réussir à terminer ce niveau, à moins que je trouve une vie sur le chemin. Mais Gutsman, j'ai souvenir qu'il est pas très facile. Parce que les bombes sont vraiment pas faciles à tirer au bon endroit. Enfin, disons que les bombes elles mettent quelques secondes avant d'exploser, donc du coup... Meurs. Donc du coup, faut vraiment essayer de prévoir un peu les mouvements du boss pour tirer au bon endroit. La bombe. D'ailleurs, je vais pas utiliser mes armes, je vais essayer d'économiser les munitions pour le boss justement. Okay, là, meurs. Vite, la vie. Okay, c'est pas super utile. Alors là, faut que je fasse gaffe parce que les pics, on meurt instantanément quand on les touche. Ah merde, j'ai pas de pouvoir spécial, non. Ah, j'aurais tellement bien voulu cette vie. Ça fait vraiment un max de dégâts, ces trucs de... Ces trucs de... Je crois que ça va être la fin de cet épisode tout bientôt. Le boss va me manger la gueule. À moins que je trouve un drop de vie sur ces petits... son petit hard hat. Il s'appelle Hard Hat. Il se cache sous son chapeau. Allez. On va voir ce que tu peux faire. Alors faut faire gaffe. Parce que... Quand il... atterrit par terre, il fait trembler le sol. Oh oh oh. Pouf, ma bombe. Aïe. Allez, encore une bombe. Je vais t'avoir. Boum.
dans ta gueule. Ok, c'est mieux que je l'avais prédit. Comme j'ai dit, il faut vraiment essayer de prédire le mouvement, mais bon, en même temps, il perd beaucoup. Il dit 3 coups, enfin 3 bons, mais c'est bon, il est foutu. Par contre, maintenant, la question c'est, qui est vulnérable contre l'arme de Gutsman? Comme j'ai dit, je crois que c'est Cutman, mais bon. Je sais que j'aime pas du tout le stage d'Elekman et le stage d'Iceman, parce que Elekman, c'est le stage où il faut aller monter tout en haut, et tu tombes toutes les 30 fucking secondes. Et le stage d'Iceman, c'est le stage avec les plateformes qui disparaissent, donc on va faire Fireman! Je refuse de céder, enfin de me faire torturer par le stage d'Iceman ou Elekman. En plus, il vaut vachement beaucoup de points Fireman, il vaut 100 000. Ok. J'espère que j'arrive à trouver un petit drop de vie. Enfin, pas un petit drop de vie, justement, des vies. Je n'ai pas dit. C'est triste. Alors, aïe. Alors là, c'est j'avais le... Ah bah voilà. Et bah c'est fini. Et bah c'est fini. 286 700 points. C'est pas mal pour un premier essai. Je vais m'arrêter là. Je pensais même pas finir 3 niveaux. C'est dommage que le stage de Fireman ça a dû s'arrêter aussi vite que ça, mais bon. C'est comme Castlevania et Ninja Gaiden, la plupart du temps tu meurs pas parce que t'as plus de vie, tu meurs parce que tu tombes dans un trou. Enfin, qu'on te pousse dans un trou plutôt. Voilà, donc c'est le score à battre pour cet épisode de cette semaine de Game Over sur Mega Man 1, donc c'est sur la première Nintendo. Pour ceux qui souhaitent participer, comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires audio par-dessus votre vidéo. Vous pouvez juste filmer le jeu et ça va très bien. Vous pouvez utiliser des émulateurs, vous pouvez utiliser le jeu original sur NES, vous pouvez filmer même avec la caméra de votre téléphone ou bien de votre webcam. C'est vraiment comme vous voulez, le but c'est juste de vous filmer en train de jouer au jeu et d'envoyer une vidéo réponse. Comme je l'ai dit, il y aura juste après, enfin juste avant la vidéo du vainqueur de la semaine passée, donc juste après cette petite séquence là, un mini tutoriel pour vous expliquer, enfin montrer où c'est qu'il faut cliquer pour envoyer une vidéo réponse, parce que comme j'ai reçu très peu de vidéos réponses, mais qu'on m'a quand même envoyé des autres vidéos en dehors des vidéos réponses, je me suis dit faut quand même expliquer un peu. Je rappelle aussi, de préférence, mettez votre score dans la description, comme ça dès que j'arrive sur la vidéo je peux voir le score que vous avez, comme ça permet de trier plus facilement ceux qui sont en haut de la liste et ceux qui sont au fond, donc au fond avec moi. Et je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous retrouve tout de suite pour le vainqueur de l'épisode de la semaine passée. Ciao, salut tout le monde, merci d'avoir regardé. Alors pour envoyer une vidéo réponse sur YouTube, c'est tout simple, il faut tout d'abord uploader votre vidéo, donc vous cliquez sur ajouter une vidéo, puis vous sélectionnez votre fichier, donc moi mon fichier ça serait en l'occurrence le fichier de Game Over, donc par exemple Super Castlevania 4, donc vous l'uploadez, vous double-cliquez dessus, tout ça, donc comme si vous uploadez une vidéo sur YouTube normalement, et ensuite après que l'upload et le processus de traitement a terminé, vous pouvez aller sur la vidéo concernée, donc ici le Game Over sur Super Castlevania 4, et quand vous allez dans la section des commentaires, donc ici vous pouvez poster un commentaire en texte, mais quand vous cliquez dessus, vous voyez que ici il y a un lien qui apparaît, donc créer un commentaire vidéo, et que si je clique à côté, enfin si je recharge la page, en l'occurrence, juste stopper la vidéo, comme ça on n'entend pas mon horrible voix. Ici le lien n'apparaît pas par défaut, il faut vraiment cliquer d'abord sur la boîte de dialogue, et ensuite vous pouvez cliquer sur créer un commentaire vidéo. Et une fois arrivé ici, vous avez accès à toutes les vidéos que vous avez uploadées, en tout cas les dernières. Et vous pouvez sélectionner dans la liste des vidéos uploadées laquelle vous voulez envoyer en vidéo réponse. Donc je vais par exemple mettre la vidéo de Game Over de Super Meat Boy en vidéo réponse pour tester. Donc utiliser la vidéo sélectionnée. Et ça a envoyé le commentaire vidéo. Et ensuite j'ai plus qu'à aller dans ma boîte de réception et à valider votre vidéo pour qu'elle apparaisse dans la liste des vidéos, des commentaires vidéo. Donc s'il n'apparaît pas tout de suite dans la liste des commentaires vidéo, c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore eu le temps de l'approuver et de la regarder. Mais dès que j'aurai l'occasion de checker ma boîte de réception, je le ferai et votre vidéo devrait apparaître. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Alors le gagnant de l'épisode de Game Over de la semaine passée sur Super Castlevania 4, c'est Dwayrin avec 59 210 points et qui est mort au niveau 4-1. Il s'est fait malheureusement bouffer
comme une petite merde par le premier mini-boss du niveau. Donc bravo à toi, ton nom devrait apparaître quelque part dans la description et à l'écran pour qu'on puisse cliquer le lien pour que ça te ramène sur ta chaîne. Merci beaucoup d'avoir participé. J'ai rien d'autre de spécial à dire, mis à part que j'ai pas reçu beaucoup de runs, j'ai reçu seulement 5 participations cette semaine, donc voilà, pas vraiment de commentaires à faire. Sur les autres vidéos que j'ai un peu regardées. Merci à tous ceux qui ont participé en tout cas. J'espère revoir vos participations dans les futurs Game Over et je vous dis dans le prochain épisode, à la semaine prochaine. Ciao, salut tout le monde!